Martin, comment ça va? Ça va bien. J'ai trouvé un petit peu de temps pour regarder des films. Fait que Ouais. je vais t'en parler. Tu m'as fait. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Attends, bon, comme ça, on se voit. Bon. Et j'ai vu d'autres critiques. J'ai vu d'autres critiques apparemment que c'est des bons transferts 4K. Oui, je peux te dire ça. Moi, les films des années 70, là, j'ai bien de la misère avec ça. C'est pas. Moi mon créneau, c'est de années 30, années 40, années 50, 60 un petit peu. Après, ça tombe des années 80 avec notre jeunesse, tout ça. Les années 70, c'est comme un vide dans ma connaissance cinématographique, mais Clint Eastwood, et je n'ai regardé une coupe, puis pour te dire, là, même si on compare au Blu-ray, Dirty Harry, puis Pale Rider, je l'ai juste sur iTunes, puis ils me l'ont déjà upgradé en 4K, fait que je ne pouvais pas comparer. Ça, c'est un avantage, je le dis toujours, c'est un avantage de iTunes si vous prenez des copies numériques. C'est quand le 4K sort, il est. Bonjour! Martin? Quand le 4K sort, il est toujours upgradé sur iTunes. OK. Bienvenue à Desto. Friday the 13. On est Wednesday. Ce chalet de Wednesday, t'aurais dû mettre de la famille Adams. T'entends pas, là? Est-ce que vous entendez un avion quand je suis démuté ou ça va? Non, on n'est pas en avion, non. OK, c'est beau. Parce que mon micro, toute la journée, là, c'était comme les fans de mon ordinateur capotaient. Là, fait que j'ai rebooté et c'est moins pire. Bonjour tout le monde! Bonjour! C'est le fun parce que on a parce que moi, j'ai plein de sujets que je veux parler avec vous autres. Vu qu'on en fait plus par semaine, c'est une fois par mois. Puis en même temps, je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Fait que je ne sais pas si Martin, tu veux-tu commencer à parler des films de Clint Eastwood? Je vais continuer. J'étais bien parti. Vas-y. On s'est fait interrompre sauvagement. Tu allais pour lui dire à peu près. Parce que les films ont l'air quand même assez différents l'un de l'autre. Il y a un genre de policier, western. C'est ça, il y a deux. C'est ça. On a Dirty Harry. Ouais. On a Pale Rider. Ouais. Ça, c'est les deux que j'avais vus. Celui-là, The Outlaw, José Well, je ne l'avais pas vu. J'ai commencé, comme je disais au début, mes moments cinéma sont durs à trouver. Puis c'était. Je vais le finir parce que je suis allé voir la description. Ça a l'air très, 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 très bon. On va commencer avec Dirty Harry. Que tout le monde connaît la Do you feel lucky? Are you punk? Ouais, ça vient de là, hein? Ça vient de là. Il dit 2 fois dans le film. La première fois qu'il le dit, il y a un petit sourire chiant là, pour à qui qu'il dit. Là. Mais en dernier, quand il le dit en dernier, il ne veut pas rire. Là. C'est vraiment, moi, j'avais, Dirty Harry, je l'ai vu il y a peut-être 10 ans. Puis là, je le regarde, puis avec des yeux, d'autres yeux. Puis, c'est vraiment comme on voyait avant Dirty Harry, on voyait vraiment des films là, que la police, elle rentre dans le tas, puis elle tue les méchants, puis tout ça, puis c'est bien beau. Mais Dirty Harry, il ramasse le méchant, puis il se fait dire ah, ben là, on est obligé de le laisser aller parce que les preuves ne sont pas admissibles. Là, ils disent, parce que, regarde, on a le gun, on a ci, on a ça, il l'a avoué, il a dit où ce qu'était la fille. Il dit, ah, mais tu n'as pas suivi la procédure. On le laisse partir. Puis là, il part sur un rampage et il tue du monde dans un autobus. Puis, c'est comme, tu le sais, on voit toutes les étapes pour l'arrestation. Puis là, il laisse partir à cause qu'un avocat, il a dit, ah, ben, gars, tu n'as pas suivi. C'est pas un peu ce qui se passait dans le film avec Michael Douglas, La Nuit des juges? Ah, j'ai pas vu ça. Ah, c'est parce que là-dedans, La Nuit des juges, c'est des juges qui se rassemblent la nuit ou dans des moments clés où est-ce qu'ils discutent entre eux autres des cas qui, à cause des. Ça fait comme tu dis.
Ouais, les procédures, tu sais, mais t'as pas le droit de fouiller des poubelles publiques pour ramasser l'arme à feu que le gars a laissé là. On sait que c'est ça, mais t'as pas le droit de dire de même. Puis il me semble que les autres, ils s'occupent de pouvoir faire commettre les. Disons, régler les problèmes hors côté légal. Là, tu sais. Il me semble que c'était ça. Dirty Harry est sorti en 71. Et puis, la nuit des jeux, genre en 83. Ouais. Mais mettons que c'est ça qui a parti de la ligne la lignée de Revenge Movie. Là. Moi, un film qui est sorti à ma date de naissance, c'est avec, voyons, Raymond. Tu ne plus ta date de naissance? Non, mais... ça, c'est le pouvoir de Martin, ça, tu oublié. Non. Cop. Ben oui, c'est parce que Martin est là. C'était un film Revenge Movie in 74. Si je vais le trouver, c'est pas Remo, c'est qui l'acteur? Death Wish avec Charles Bronson. Ah, ben oui, il y a eu 5. Aussi, c'en est un autre qui décide de ne pas aller dans le légal puis se faire. C'est, je pense, 3-4 gars qui violent sa femme et sa belle-mère, puis il leur court après, puis il est tout un après l'autre. Parce que le légal fait rien. Tu sais. Ouais, aujourd'hui, tu pourrais faire ça en cours, mais pour d'autres cas. Pour d'autres cas. On a Pale Rider aussi. Oui. Je pense que c'est 74, lui. Ça, c'est un western, spaghetti western. Un western hyper standard. C'est l'étranger qui vient voir, qui vient à l'aide d'une ville, qu'il y a un riche qui décide que c'est lui qui a le contrôle, qui veut avoir leur terre légalement en les faisant... Si les gens ils ont leur terre légalement, mais s'ils quittent d'eux-mêmes, ben c'est lui qui obtient la terre. Fait qu'il leur fait la vie dure, puis il détruit tout. Il envoie son fils puis ses colosses détruire la ville. Lui, il arrive, puis c'est un curé, c'est un prêtre. Puis, tu sais, tout le monde veut rien savoir de lui jusqu'à temps qu'il voit son col de prêtre. Puis là, ils sont tous, on est gentil avec lui. Mais finalement, il aide tout le monde. Puis, mais c'est très, très, très standard. J'ai pas... voyons, ça n'a pas changé le monde, ce film-là. Mais c'est bien fait. OK. L'autre, c'est de José Wells. Ouais. C'est Je connaissais pas ce film-là, ça me disait rien, c'est quand je l'ai vu à Pochette. C'est quoi ça? C'est de 1976, je pense. Puis c'est un fermier que durant la guerre civile américaine, la Confédération, les soldats de la Confédérée, ils viennent ils brûlent sa maison, ils tuent sa femme devant lui. Okay. Puis l'équipe adverse, elle vient, puis elle dit, ben gars, nous autres, on s'en va leur donner une leçon, embarque avec nous autres. Puis au final, ils se rendent, puis ils sont massacrés. Fait que lui, il décide, non, moi, je me rends pas. J'ai pas, tu sais, l'histoire, c'était... Il va jusqu'au bout, là. Ils vont te retourner, ils vont te donner l'absolution, puis ils vont te retourner, ils vont te laisser partir à la maison. Puis lui, il dit, ben j'en ai plus de maison. Fait que lui, il reste là, puis il continue à la guerre. Puis là, tu as des bounty hunters qui courent après. Il rencontre un Cheyenne qui devient ami, puis là, il y a des aventures ici et là pour... puis à la fin, il y a sa vengeance pour sa famille. Là. Okay. Ça fait différent des films des années 50 qu'il ne fallait pas qu'il n'y ait pas de... Les méchants ne gagnent pas. Alors que dans les années 70, les méchants peuvent gagner. Ah oui, tous ces films-là avec Gene Hackman, Clint Eastwood, toute cette génération-là, là, Michael Caine, c'était tout comme des badass, des policiers corrompus, puis Vengeance! Yeah! Mais ça, pour le transfert 8K, c'est un transfert 4K, mais ça a été scanné en 8K. OK! Et puis, c'est une vraiment, vraiment belle mise à jour. Si vous avez déjà regardé des films des années 70, puis en DVD ou en Blu-ray, là, la première chose que vous avez remarqué sur ce 4K-là, c'est qu'il n'y a pas de...
L'image, elle ne bouge pas. Elle est très stable. Elle est très propre. Puis pas propre qu'ils l'ont tellement lavé qu'on ne voit plus le grain. On voit très bien le grain. On voit dans Dirty Harry, à un moment donné, le caméraman, il s'en fâche, puis la caméra elle bouge, là, mais tu sais, juste pour dire, ils l'ont gardé, ils n'ont pas retiré ça. Dirty Harry, c'est... Ben, tous ces films-là, ce qui gagne dans le 4K, ben, c'est sûr, c'est le détail, mais aussi le HDR qui va aller chercher la coloration vraiment beaucoup plus que le DVD. Dirty Harry, la moitié des scènes, c'est la nuit. Celui-là, je l'ai en Blu-ray. OK. Puis la nuit, on ne voit rien. On voit les ondes. Tu le HDR dessus, celle-là? Avec le HDR, là, les trois, ils ont le HDR. Ouais. Et c'est pas Dolby Vision, mais c'est HDR régulier. Ouais. Déjà là, l'image d'un scène de nuit, on est capable. À quelques exceptions près, on est capable de voir ce qui se passe. OK. Mais là, j'essaie de comprendre. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils réussissent à sortir une qualité supérieure de ces films-là dans les années 60-70 parce que dans ce temps-là, ils utilisaient des bobines de 70 mm ou des choses comme ça. C'est ça qui vaut cette qualité visuelle-là retransmise sur des 4K ou 8K même. Là. Tandis que les films des années 90-2000 qui étaient tournés avec des cassettes numériques n'ont même pas le corps. Ils ne peuvent pas aller chercher la résolution. C'est ça. C'est pour ça que je prends l'exemple de Babylon 5. Ouais. La série de science-fiction de Babylon 5 qui a été tournée sur 35 mm, mais tout ce qui est fait numérique, les vaisseaux, ça a été fait sur un Amiga avec un vidéo toaster. C'est le maximum de... Attendez un petit peu, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Oui. Stéphane, hey, c'est où le lien? Voyons, c'était fait sur Vidéo Toaster à une résolution maximum de 720p qui était vraiment écœurant pour cette époque-là. Ouais. Mais là, ils ont fait une version HD, mais tout ce qui est vaisseau, tu ne peux pas upgrader ça. Le Vidéo Toaster, c'est du hardware. Tu ne peux pas aller tu peux pas l'améliorer, là. Puis, fait que tu vois des scènes qui sont super détaillées, puis là, oups, il y a un effet visuel, puis il n'y a pas de résolution. Alors que ça, ici, là, c'est vraiment, c'est du Technicolor. C'est sûr, là, qu'ils ont dû scanner chaque... Technicolor, c'est 3 bandes de films collées ensemble pour faire toutes les couleurs, là. Ouais. Puis, ils ont probablement décollé les bandes s'ils n'avaient pas décollé, déjà décollé, pour scanner vraiment image par image, parce que c'est tellement stable, tellement... Il n'y a pas de bleeding, comment ils disent ça en français, de saignement d'une couleur à l'autre. C'est vraiment, vraiment clair. Puis on voit le Technicolor, là, sa qualité, c'est d'aller dans la profondeur de la couleur. Puis on le voit là. Moi, j'avais commencé avec Pale Rider. Ouais. Puis c'est un western sale, boueux, gris. C'est terne. Puis tes voix, c'est comme, j'étais comme, OK, c'est un beau 4K, mais pas plus qu'il faut, là. Puis là, tu vois la caméra à panne vers la forêt, là. Je tombais à terre. C'était tellement beau. Tu voyais la montagne détaillée, des beaux gris glacial, la forêt verte, là, tu pourrais quasiment être touché. J'avais l'impression que c'était un film qui venait juste d'être tourné, là. Oui, c'est ce que j'ai entendu d'un autre critique de l'optimisation 4K de ces films-là. Il disait j'ai l'impression que les décors, tout, ça a été tourné récemment. C'est ça, Pale Rider, c'est vraiment celui qui m'a jeté le plus à terre. Dirty Harry, la moitié des scènes, c'est dans le noir, puis on ne voit pas grand-chose, mais la première scène, c'est une fille qui se fait tuer dans une piscine. Là. La piscine est bleue. Le tapis gazon, là, il est vert, c'est comme si c'était à côté. OK. Puis il dézoome tranquillement sur cette scène-là. Puis c'est la qualité de la ville, le détail, c'est vraiment... Puis comparé même au Blu-ray qui était vraiment une bonne mise à jour, c'était quand même un transfert qui existait quand ils ont fait le DVD. Ouais. Alors que là, c'est vraiment un nouveau transfert, ça paraît. Mais la stabilité de l'image, surtout quand tu as les crédits,
du début, là, l'image, c'est soit qui ont refait les crédits, qui ont refait le texte, là, mais c'est tellement stable. Là. Puis aussi, on n'a pas juste un upgrade d'image, on a une mise à jour du son qui est en Dolby Atmos. Ouais. Dans Dirty Harry, j'ai eu du plaisir à entendre tirer d'un bord puis de l'autre, alors que... oui, ça se promenait dans la maison, là. Ça se promenait dans la maison, puis il y a juste à la fin, quand il y a les crédits de la fin, je vais le recomparer avec le Blu-ray par curiosité, là, mais le son, il chie, là, en bon français. Là. C'est quand... Tu vois le soleil qui se couche, puis ça arrive comme une bande... un son sur une bande qui est allé tout croche dans le lecteur. Là. OK. Mais c'est la seule affaire que j'ai dit tout le long. Là, j'avais le son partout. Puis tu remarques plus que le son, il y a beaucoup de sons faits en studio, rajoutés, là, que tu vois, ça ne matche pas pantoute. Puis c'est lequel? C'est Yacht là, José Will. Là, en 4K, tu vois, le sang, il est faux. Au début, il y a du sang qui coule. Là, c'est ça le problème. Hein? C'est le 4K te fait montrer exactement ce que ça avait de l'air dans. Oui, mais ça devait avoir l'air de ça au cinéma à l'origine. Là. Oui, sauf que tu peux le voir une fois au cinéma. Là, tu l'as en copie devant toi que tu peux voir plusieurs fois. Là, tu le vois, tu peux reculer et dire ah oui, c'est du sang de plastique. C'est le problème avec l'ère moderne des films. On voit une erreur, on est capable en plus de la partager sur Internet et dire à tout le monde check. Check dans Banner, la montre. Tu sais, un exemple que j'avais, my God, j'ai capoté. J'ai dû voir, sans exagérer, au moins 20-30 fois Aliens, OK, de James Cameron. Puis, lorsque l'édition, puis je vais en parler tantôt en passant, je vais vous dire pourquoi, là, lorsque j'ai regardé Aliens sur le média physique 4K, parce que l'année passée, ils l'ont finalement sorti, ils ont sorti True Lies, ils ont sorti Aliens, puis ils ont sorti, mon Dieu, ils en ont sorti 3 en même temps. Aliens, True Lies, c'était quoi donc? Blazing Saddles? Non, de James Cameron. James Cameron, OK. Ouais, anyway. Puis la scène avec Ripley à la fin, lorsqu'il y a le Alien Queen, juste avant qu'elle rentre dans l'ascenseur, tu vois l'Alien Queen qui descend dans le couloir et qui vient pour s'approcher. Puis quand tu le regardes en 4K, j'avais jamais vu ça avant, là, mais là, la résolution est tellement haute, tu vois la reine Alien qui ouvre sa gueule, puis dans sa gueule, tu vois les structures en aluminium qui tiennent, tu sais, les tiges pour faire bouger la bébête. C'est comme ah, man! Tu peux pas voir ça, mais là, tu vois tout en 4K. C'est ça le problème. Là, il aurait pu l'arranger. Là, le monde il aurait dit ah, ben là, ils ont édité le film. C'est ça. C'est Terminator 2. Non. Il avait sorti 3 films. Je me rappelle, j'ai pogné les 3 films en même temps. Je capotais. Bon, OK. Ben, tu recommandes ces films-là, j'imagine, là, parce que je pense pas que c'est. Ces films-là sont pas les westerns, là, c'est Pearl Rider. Vraiment, là, c'est une belle mise à jour. Dirty Harry, j'ai eu du fun à le revoir après tant d'années, mais c'est pas un film que tu vas regarder plusieurs fois. Là. OK. Tu vas le sortir de temps en temps. Là. C'est pas hey, ça me tente d'écouter. Penses-tu qu'ils vont sortir toutes les autres suites de Dirty Harry? Parce que je pense qu'il y a comme 4-5 films de ça. J'ai le coffret Blu-ray avec 5 films. Je vais te dire, par honnêteté, j'ai probablement juste regardé les 2 premiers. Là. Oh, OK.